Parlons des joueurs peut-être justement sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer, parce que quand on a préparé l'émission avec Loïc et avec Rémi, on s'est dit mais elle est pas mal cette équipe d'Haïti, il y a des joueurs vraiment intéressants, Rémi. On s'est permis surtout d'y inclure tout de suite dans le 11 de départ Wilson Isidore, que tu viens tout juste d'appeler. On voit que vous évoluez en 4-2-3-1 avec une défense pour le coup très habituelle, avec Delcroix, Adé en défense centrale, Lacroix à gauche, Arquis à droite. C'est surtout, on va dire, sur l'aspect offensif que ça peut évoluer, puisque Bellegarde, tu le fais jouer en numéro 10, même si pour le coup il peut jouer quasiment à tous les postes au milieu et voire à tous les postes offensifs. On s'est permis de mettre Wilson Isidore à gauche, Franzi Pierrot est ton numéro 9 bien sûr, il y a Casimir aussi, le joueur de la JOCR à droite. Voilà, est-ce que c'est à cette équipe que pourrait ressembler ton 11 de départ pour cette Coupe du Monde, ou c'est encore trop tôt? Oui et non. Il y a des idées dans l'équipe que vous me proposez. Voilà, mais à chaque match suffit sa peine. Il y a les caractéristiques de l'adversaire également à prendre en compte, les plans tactiques que l'on définit, la forme du moment. Là, par exemple, dans cette équipe, Nazon n'y est pas. C'est le meilleur buteur de l'équipe depuis deux saisons que je suis à la tête de la sélection. Voilà, je ne vois pas J.K. Duverne qui a été quasi titulaire de toutes les rencontres quand il était en mesure d'être aligné, disponible, non blessé. Voilà, donc beaucoup de choses peuvent se passer. J'aime bien que mon équipe soit en mouvement et que finalement elle ne soit pas figée, qu'il y ait la chance pour tout le monde. À la dernière Gold Cup, Expérience était devant Lacroix. Lacroix a repris un petit peu le lead. Est-ce que ce sera le cas au mois de juin, au moment de la Coupe du Monde? Je ne sais pas. Bellegarde a joué quelques matchs un peu plus défensifs quand je jouais avec deux attaquants. Voilà, il y a plein de points d'interrogation encore. Voilà, on s'est dit que... Sébastien, on s'est dit avec Rémi, on va mettre Bellegarde en numéro 10, on va enlever un attaquant, parce que c'est vrai qu'à la Coupe du Monde, a priori, tu pars face à des sélections qui sont au-dessus, donc on s'est dit qu'il y avait peut-être matière à mettre Bellegarde un peu plus haut sur le terrin, mais évidemment, c'est ton regard. On s'est surtout dit qu'on n'était pas à ta place et donc pas sélectionneur, donc c'est toi qui fais l'équipe, c'est pas nous. Après, il y a une chose dans une sélection, dans toutes les équipes en général, et c'est aussi l'évolution du football d'aujourd'hui. On a le droit à 5 changements en cours de rencontre. Donc ça, il faut en tenir compte. Ça peut avoir aussi un impact sur les compétitions. Donc il n'y a pas de remplaçant de titulaire dans mon équipe. Il y a un 11 de départ et ensuite il y a des finishers. Alors c'est le terme à la mode que j'ai un peu piqué à nos amis rugbyman. Mais voilà, des finishers, des impact players qui à un moment sont là pour profiter du travail qui a été préétabli par le 11 de départ, et puis amener une énergie supplémentaire en cours de rencontre, que ce soit pour faire basculer la rencontre de votre côté ou peut-être pour conserver un résultat à un moment donné en fonction de l'évolution du score et des événements d'un match. Donc voilà, le tout c'est d'avoir 26 joueurs connectés ensemble, concernés. En termes d'individualité, on ne sera pas plus fort que nos opposants sur cette Coupe du Monde. Sinon, ça se saurait. En revanche, collectivement, sur un match, si on est tous connectés, si on est tous positifs, on a quelques arguments pour embêter ces gros morceaux. Alors tu avais un joueur de première ligue, Jean Reckner Bellegarde, qui évolue à Wolverhampton. Tu en as un deuxième désormais, c'est Wilson Isidore. C'est l'info de la semaine. Quand on a découvert la liste que tu as publiée mardi, l'attaquant de Sunderland, formé à Rennes, passé par Monaco, a choisi Haïti plutôt que la France, alors que, on le rappelle, il avait évolué notamment des U16 jusqu'au U20 chez les jeunes de l'équipe de France. Il a posté ce message sur Instagram et puis il s'est exprimé dans une vidéo postée par son club de Sunderland. Je vous propose d'écouter tout de suite Wilson Isidore sur son choix de représenter les Grenadiers. Mon grand-père est haïtien, mon père aussi est né à Haïti. J'ai un lien profond avec le pays, même si je suis français. À un moment, il fallait faire un choix difficile. C'est comme choisir entre mon père et ma mère.
Et je suis très content d'avoir pris cette décision. Je savais qu'il y avait l'opportunité d'aller à la Coupe du Monde. Ça m'a aussi poussé à dire oui à la sélection de Haïti. Ça faisait longtemps qu'on discutait. J'ai été plus ou moins décidé selon la période. Mais la Coupe du Monde a convaincu tout le monde de faire le meilleur choix. Et j'espère qu'avec cette compétition, on va construire l'avenir. Voilà, Wilson Isidore. Alors, on a envie de savoir, du coup, Sébastien, depuis combien de temps vous discutiez et comment tu as réussi à convaincre Wilson Isidore de jouer pour les Grenadiers ? Au-delà du cas Wilson, c'est que depuis mon intronisation, j'ai évidemment fait le point sur tous les binationaux qui pourraient possiblement nous rejoindre. On prend des contacts, on essaye de les convaincre par rapport au projet que l'on met en place. C'est toujours difficile pour les binationaux parce que certains taxeront par exemple Wilson d'être un opportuniste et de venir une fois qu'on est qualifié. Mais il faut comprendre, chacun a sa propre culture, ses propres objectifs, ses propres pressions, qu'elles soient familiales, au niveau du club, au niveau parfois des agents. Il y a des choix de carrière à prendre. Certains ont été plus faciles à convaincre. Il m'a fallu... J.K. Duverne était au premier rassemblement en Guyane. Ça a été très facile pour lui. Ça a été plus long pour Casimir, pour Bellegarde, qui sont venus en cours de qualification. Et puis Wilson, c'était pas encore le moment. J'étais en contact très proche avec son agent. Et puis à un moment donné, voilà, via aussi la fédération, qui a fait les efforts nécessaires pour essayer de convaincre définitivement les Bellegarde ou Isidore de nous rejoindre. Par exemple, sur les moyens de transport pour nous rejoindre et pour rejoindre ensuite leur club de manière à ce qu'il y ait le moins de fatigue possible. C'était parfois un inconvénient majeur pour Haïti. Aujourd'hui, les garçons voyagent dans de bonnes conditions. La fédération a accepté également de me suivre sur le fait d'installer un staff médical compétent qui permette aux joueurs aussi d'être assurés à ce niveau-là. Donc voilà, Wilson s'est dirigé récemment vers nous pour nous rejoindre. Maintenant, il va venir avec beaucoup d'humilité. Je rappelle que j'ai un socle d'équipe qui a qualifié cette équipe et ce n'est pas rien et ça reste historique. Voilà, donc lui, il va venir comme une brique pour essayer d'augmenter les fondations de notre socle et essayer de faire qu'on ait le meilleur, le plus joli bâtiment possible, mais ce sera qu'une brique parmi tant d'autres. Voilà. Et il va falloir qu'il se fonde également sur l'état d'esprit mis par tous les autres. J'ai pas trop d'appréhension sur les premiers contacts que j'ai eus avec, ça va le faire. Et puis après, ça va être à lui sur le terrain de montrer ses qualités, et Dieu sait s'il en a. Et puis la relation avec les autres se fera naturellement et il trouvera tranquillement sa place au sein de notre effectif. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'on a un passif sur une sélection comme l'équipe de France, c'est pas parce qu'on joue en première ligue que l'on est performant immédiatement en équipe nationale. Voilà, il y a des habitudes à prendre. Pour Jean-Rickner Bellegarde, il lui a fallu quelques rencontres. Il est venu sur un autre continent. C'est pas le même climat, parfois des terrains différents, un environnement différent, une routine dans l'organisation aussi différente. Donc voilà, il y aura un momentum pour prendre ses marques. On ne va pas lui demander de tout changer au départ, plutôt de suivre ce que l'on a mis en place depuis quelques mois. Et puis voilà, j'espère qu'il va nous apporter en tout cas une nouvelle fraîcheur et de nouvelles possibilités pour le sélectionneur que je suis.
Sébastien, tu parlais de Brick. Il y a peut-être un pour qui le ciment est encore un peu trop frais, c'est Odsonne-Édouard. On sait que voilà, il pouvait potentiellement rejoindre la sélection d'Haïti. Est-ce que, vu qu'il n'a pas été appelé pour ce mois de mars, puisqu'il réalise une bonne saison avec Lens, notamment 11 buts et 3 passes décisives en 25 matchs, est-ce que il y a encore une possibilité de le voir avec l'équipe d'Haïti? Où en sont les discussions? Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet d'Odsonne-Édouard? On ne peut jamais dire jamais, mais ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, les qualités du joueur ne sont pas mises en doute. Aujourd'hui, il y a aussi, pour des raisons pratiques, pour gagner du temps, pour entretenir ma dynamique de groupe, je souhaitais que s'il y ait des nouvelles têtes, elles soient, si possible, présentes au mois de mars. Ça nous laissait le temps de prendre des repères et de gagner du temps. Voilà. À partir du moment où il n'est pas là au mois de mars, je vous laisse faire les supputations possibles. Mais aujourd'hui, on avance avec les garçons qui sont ici présents. Je pense que Odsonne doit aussi attendre avec impatience la liste Didier Deschamps. Peut-être qu'elle est déjà sortie ou elle va sortir dans les minutes qui suivent. Dans 7 minutes. Voilà. Donc on verra. Mais il ne faut pas que le choix de venir à Haïti soit un choix par défaut. Il faut qu'à un moment donné, le joueur soit convaincu à 150%. J'ai d'ailleurs apprécié, nous étions en contact avancé, nous avions eu leur accord depuis quelques mois, des frères Cédé, qui sont des internationaux espoirs norvégiens évoluant à Rosenborg. Et puis la semaine dernière, les garçons m'ont appelé en me disant qu'ils ne se sentaient pas... parce que je leur avais bien fait comprendre que s'ils venaient, il fallait qu'ils soient convaincus à 150% de leur choix. Ce n'était pas un choix par défaut. Parce que aussi, à Haïti, la sélection représente une forme de patrimoine national. Donc on ne peut pas galvauder ça. Ce n'est pas possible. Et les garçons, très honnêtement, m'ont dit on va décevoir notre père, on va vous décevoir également, mais ce n'est pas encore le moment. Voilà, donc je leur ai bien fait comprendre que pour la Coupe du Monde, ça allait être compliqué. On verra en septembre, il y aura d'autres compétitions. On verra ce qui se passe à ce moment-là. Mais voilà, là, on est focus avec les garçons présents et éligibles. Ça va nous décevoir avec mon Rémi parce que nous, on suit beaucoup le national et on suit aussi Versailles avec Shelton Guillaume. Mais bon, tu as l'air de dire que si c'est fermé pour mars, c'est fermé pour la suite aussi, pour lui alors. Je vous dis, rien n'est jamais définitif en foot. Il peut se passer plein de choses. Il nous restera 2 mois et demi à l'issue de ce rassemblement. Donc il peut y avoir des blessures, des méformes. Le cas de certains joueurs, je prends l'exemple de Dukens, qui est aujourd'hui malheureusement sans possibilité de pouvoir pratiquer son activité, Dukens-Nazon, puisque par rapport aux événements qui ont lieu en Iran. Voilà, Shelton est un garçon que l'on suit. Il est postulant. La différence de Shelton, c'est que lui, ça fait des mois qu'il serait venu en sélection si je l'avais sélectionné. Puisqu'on a son accord, il n'y a pas de contrainte mentale au niveau d'un choix à faire sur une sélection plutôt qu'une autre. Donc, il rentre plutôt dans la case des garçons qui sont éligibles. Aujourd'hui, un choix a été fait d'avoir de la fidélité au sein de ma structure offensive de l'équipe. Et c'est le dernier rassemblement où je pouvais les revoir. Et puis l'ajout d'Isidore. Voilà, je pense qu'on avait suffisamment d'éléments offensifs, mais évidemment qu'on suit ses performances. Il en est à 9 buts, je crois, en national, c'est pas rien. Pour la petite histoire, je le suis depuis 2 ans, puisqu'il était avant aux Herbiers, un club vendéen qui m'est cher, et que je suivais ses prestations voilà, de manière assidue. Sébastien Minier. Sébastien, on l'a dit, donc tu as vécu déjà beaucoup de vie, 10e sélection. Tu as commencé comme adjoint, notamment à Strasbourg et à Lens, aux côtés d'un ballon d'or, Jean-Pierre Papin. Et JPP, il avait un petit message pour toi. Écoute. Salut Seb, salut mon poteau. Avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Évidemment, que la famille et Lola en particulier se portent à merveille. Et puis voilà, cette petite vidéo surprise.
déjà pour te féliciter de cette campagne incroyable où tu as qualifié Haïti sans jamais jouer à la maison. Je trouve que c'est top, déjà, c'est top. Pour toi, pour le pays que tu as représenté. Et puis le Graal d'aller faire la Coupe du Monde. Et là, je suis sûr aussi que tu vas donner le meilleur. En faisant cette vidéo, tu savais le nombre de souvenirs qui me reviennent. Arcachon-la-Roche, Strasbourg, où on avait hyper bien bossé, Lens, où ça s'est beaucoup moins bien passé, mais où je me souviendrai toujours de ce que tu avais dit quand tu es parti. Tu avais dit, je peux vous assurer, je reviendrai. Et sincèrement, je pense que tu as tenu parole, tu es revenu. Et tant mieux pour toi, et tant mieux pour ta petite famille. Écoute, je t'embrasse bien fort, je te souhaite le meilleur, parce que tu mérites le meilleur. Et puis j'espère que très bientôt, tu vas venir passer sur Arcachon. T'es pas très loin. J'espère que t'as pas été inondé non plus. Voilà mon poteau. Je t'embrasse bien fort et puis félicitations encore. Salut. Petite réaction, Sébastien, et peut-être aussi à l'épisode auquel il fait référence, JPP, au Racing Club de Lens. Oui, forcément touché, parce que d'une manière générale dans la vie, mais aussi au niveau du foot, je fais ce métier-là, qui est j'ai jamais eu l'impression de bosser. Hein. Je m'amuse au sein de ma passion, et on le fait pour vivre des émotions. Voilà, donc fortement impacté de ce que j'entends de Jean-Pierre. Voilà, les parcours de vie, et c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes enfants également, ce sont aussi les rencontres. Voilà, à un moment donné, mon parcours professionnel a aussi changé en le rencontrant, en le croisant. Il était sur ma route, et ça a été un accélérateur certain pour aller vers le haut niveau. Voilà, à Lens, évidemment, notre fierté, j'étais en plus jeune entraîneur, donc on prenait un coup. Jusque-là, il n'y avait eu que de la réussite. On était monté avec Strasbourg. On est arrivé dans une grosse structure en difficulté. Même des Giroud et Daniel Leclerc ont pas su s'en sortir. Donc voilà, c'était difficile d'avoir un premier échec sportif, et il fallait faire preuve derrière de résilience, et on se nourrit de ça aussi pour avoir l'envie de revenir et montrer ce dont on est capable. Donc voilà, pour l'anecdote, et il le sait, on est des compétiteurs, on n'aime pas perdre, donc l'idée c'était de montrer qu'on avait quelques qualités, qu'on savait faire, et qu'on reviendrait vers le haut niveau. Voilà. Et c'est le cas, puisque tu vas donc diriger Haïti à la Coupe du Monde. C'est déjà la fin de cette émission. On avait encore plein de questions à te poser. Ce sera l'occasion de te réinviter. Sébastien, merci beaucoup en tout cas. Bravo pour cette belle qualification. Bon match au Canada, on le rappelle, face à la Tunisie de Sabri Lamouchi et face à l'Islande en préparation à la Coupe du Monde, avec donc un certain Wilson Isidore dans l'équipe et Jean-Rick Bellegarde. Il y a une belle équipe, ça va bien se passer. On vous le souhaite, on te le souhaite. Sélectionneur. Et aussi, évidemment.